Cet épisode est une suite à l'épisode que j'avais fait sur comment faire un briquet-balle. Alors si vous l'avez pas vu, foncez le voir. C'est bon, les blaireaux sont barrés? Alors on peut continuer. Il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode sur comment faire un briquet-balle, tiré du jeu Metro 2033. Et j'ai remarqué que cet épisode avait plutôt plu. Mon premier dislike! Aussi, cette vidéo a été partagée par la page des jeux Metro, ce qui m'a fait énormément plaisir. Mais bon, ça fait 2 semaines que j'utilise ce briquet à plein temps, et donc je vais pouvoir vous donner mon avis, et aussi on va un peu l'améliorer. Bon, le premier truc que vous pouvez remarquer, c'est que le briquet a un peu changé. En effet, je l'ai repoli pour qu'il retrouve intégralement sa couleur d'origine, tout en gardant une patine très stylée. Aussi, j'ai rajouté du Chatterton sur le tube en aluminium, ce qui permet d'avoir une gueule plus pétillante. Néanmoins, le briquet devient un peu plus fragile, car la colle est moins efficace sur le Chatterton. Mais bon, ça tient toujours le coup. Mais l'upgrade la plus cool, c'est celle-là. Le rajout d'une fausse balle au-dessus du capuchon. Je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment faire ça chez vous avec peu d'outils. Du coup, pour faire le capuchon, il va vous falloir du Chatterton, des bougies chauffe-plat, un stylo ou plutôt la tête en métal d'un stylo, d'ailleurs faites bien gaffe à ce que cette tête soit de la même taille que votre capuchon, des teints, vous pouvez en trouver en magasin de bricolage, c'est ce que l'on utilise pour faire de la soudure, de l'aluminium, du papier de verre et du PQ pour essuyer vos larmes quand vous vous rendrez compte que ça marche pas. C'est bon, je déconne. Et aussi, vous aurez besoin de pinces. Bon, le principe de ce tuto est plutôt simple. On va faire fondre de l'étain et le couler dans un moule que l'on aura construit. La première des étapes, c'est de récupérer le capuchon du briquet. On va enlever le Chatterton que l'on avait mis dessus et récupérer la pièce en métal. Après ça, on va prendre la tête du stylo. Puis, on va faire glisser la tête dans le capuchon. Il y a du jeu entre les 2 pièces, donc on rajoute du Chatterton que l'on pose entre le capuchon et la tête en métal pour faire une jointure. Faites gaffe à ce que le Chatterton ne fasse pas de plis et soit bien lisse, sinon vous êtes baisé. Bon, là on va faire la partie la plus délicate du tuto qui est de créer le moule. Faut qu'il soit le plus lisse possible. Alors n'hésitez pas à recommencer et à rager un maximum de fois possible. On récupère un morceau d'aluminium bien lisse que l'on va enrouler autour de notre pièce. Faites plusieurs tours pour que le moule soit épais. Après ça, on va retirer délicatement le moule de la pièce que l'on a construite. Délicatement, vous savez ce que ça veut dire, bande de barbares? On retire ensuite la tête en métal du capuchon et on récupère seulement le capuchon. On va glisser le capuchon dans le moule, faites gaffe à pas le déformer. Puis on va récupérer un morceau d'aluminium pour faire une bague de serrage autour du moule. Bon, on n'aura plus qu'à prendre le moule avec une pince pour couler le métal dedans. Oui, la pince est obligatoire, comme ça vous éviterez de vous cramer les doigts. Bon, maintenant on va s'occuper de faire un système pour fondre l'étain. Pour ça, récupérez une des bougies chauffe-plat et récupérez juste son emballage en métal. Faites-lui prendre une forme de bec. C'est là où on fera fondre le métal, ça sera plus simple pour le verser. Après ça, on va upgrader une bougie pour qu'elle fasse une flamme plus grosse. Donc on prend la deuxième bougie chauffe-plat, on la retire de son emballage, on fait une mèche avec du PQ, on repose la bougie dans l'emballage avec la mèche en dessous. Et on a une bougie qui fait de plus grosses flammes. Bon, maintenant on va faire fondre l'étain pour pouvoir couler notre nouveau capuchon. Donc attention à pas vous faire une Viserys Targaryen. Au fait, ceux qui ont une fonderie à aluminium, pas la peine de faire fondre de l'étain. Vous pouvez directement utiliser de l'aluminium pour faire votre capuchon. Mettez le récipient au-dessus de la flamme avec l'étain dedans. Attendez qu'il fonde. Une fois fondu, dépêchez-vous de le verser dans le moule avec le capuchon déjà installé. Comme ça, les 2 pièces seront bien soudées. Attendez que ça refroidisse et vous pouvez enlever l'aluminium. Et voilà, la pièce est presque prête. Maintenant, on va polir tout ça avec du papier de verre. Donc on frotte avec des grains de plus en plus petits. N'hésitez pas à bien insister sur la pointe. On rajoute du Chatterton en bas du capuchon et voilà, votre capuchon est prêt. Alors la classe, non ? Bon, maintenant qu'on a fini ce capuchon et que le briquet est totalement fini, on va pouvoir passer aux avantages et aux inconvénients de ce briquet. Alors, qu'est-ce qui va pas sur notre briquet? Alors, premier point négatif, la flamme s'éteint très facilement avec du vent. C'est un peu chiant quand on veut allumer, je sais pas, à tout hasard, des feux d'artifice. Deuxième point négatif, il a du mal à tenir debout. Alors quand on est sur une surface plate, ça va, mais dès qu'elle est un peu penchée, là c'est galère. Troisième point négatif, la pierre à briquet est en plastique, donc elle peut brûler si vous orientez mal le briquet. Ça m'est arrivé et ça fait chier d'avoir un briquet cramé. Maintenant, on va passer au point positif. D'ailleurs, c'est les seuls points que vous devez retenir. Premier point, on peut choisir l'intensité de la flamme facilement. Pour ça, il suffit de tirer la mèche pour qu'elle sorte plus du briquet. Deuxième point positif, la flamme ne diminue pas comme sur un Zippo. Ceux qui ont un Zippo savent que s'ils l'allument, la flamme diminue à vue d'œil jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, même s'il reste de l'essence. Alors que le briquet-balle, lui, garde la même flamme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Je pense que c'est grâce à sa taille. Il devient plus vite chaud, donc l'essence s'évapore plus facilement, et donc une flamme plus facilement grosse. Troisième point positif, il est petit. En effet, il est aussi petit qu'un petit briquet Bic, et beaucoup plus compact qu'un Zippo normal. Bien sûr, là, on parle pour la version capuchon plat. Quatrième point positif, putain, il est stylé, quoi! Bah ouais les gars, c'est une balle, donc c'est forcément stylé. Bon, jeu de messe n'est pas très objectif, mais je suppose que si vous vous êtes tapé les 2 tutos jusqu'au bout, c'est que vous trouvez l'idée de faire un briquet avec une douille plutôt stylée. Ou alors ça veut dire que vous êtes con. Vous avez le choix, ou soit le briquet est stylé, ou alors vous êtes con.
ou alors les deux. Voilà, cette vidéo est à présent finie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer pour gagner un briquet sur l'autre vidéo. Alors il vous suffit d'écrire dans les commentaires « Je participe » et d'y rajouter un commentaire constructif. Bien sûr, vous pouvez lâcher un like, vous abonner et mettre des commentaires, même si je les lis pas. Ça me fait toujours plaisir de savoir que des gens écrivent pour rien. C'était Cigarios et je vous dis à plus.